Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Je vous laisse déjà prendre connaissance de l'avertissement sur le risque. La première des choses que je vais vous demander, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son et l'image? Si c'est le cas, je vous demanderai de me faire un petit retour sur le chat que vous trouvez en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche. Juste me dire que tout est OK, que vous avez bien toute la réception image et son. Ça serait important pour moi d'avoir ce retour. On peut me confirmer? Personne n'a trouvé le chat encore? Je vais vous envoyer un petit hello. Peut-être ça va vous aider à relocaliser le dit chat. Surtout que si vous avez des questions, c'est par là que vous allez pouvoir m'interroger. Donc je vais vous laisser une petite poignée de secondes tant que les retardataires se connectent et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Emmanuel, Mathis, Maher, Corinne, Teddy, Gilles, Didier, personne n'a trouvé le chat pour me dire ou si vous avez le son et l'image. Personne? Bon, je vais partir du principe que tout le monde m'entend et tout le monde me voit et je vais commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Parce qu'apparemment, vous n'avez pas trouvé le chat pour pouvoir communiquer avec moi. C'est assez bizarre. D'habitude, c'est plutôt rapide. Bon, j'enlève l'avertissement sur les risques. Alors voilà, j'ai pris les libertés, je vais pas vous interroger, de savoir si vous voulez qu'on aille sur le SPX 500, puisque pour l'instant, personne n'a trouvé l'endroit pour pouvoir communiquer. Alors je répète, en haut à droite de votre écran, normalement vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'avoir accès au chat. On va commencer à faire le cours sur l'US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's, plutôt un produit intéressant. Alors on va déjà le formater rapidement pour qu'il soit un peu au goût du jour, pour que tout le monde puisse le voir. Vous voyez, là d'habitude, dès qu'il arrive, il est un peu brut de pomme, tel que vous le voyez maintenant. Donc on va mettre déjà la grille. Voilà, l'arrière-plan, on va le mettre ici en kaki, le texte en noir, la grille, on l'a fait disparaître, on la remet en kaki. Voilà. Voilà, voilà. C'est assez rapide. Ouais, je touche pas, je fais OK. Donc voilà, j'ai déjà mon graphe qui est ici en bougie japonaise, hein, je rappelle. Donc candlestick. Une fois que j'ai mis mon graphique, on va dire au goût du jour, on va maintenant choisir l'unité de temps. Moi, j'ai mis en D1. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ensuite. Je mets en D1 pour les commodités. C'est quand même plus facile après pour pouvoir essayer de le visualiser. Bonjour retardataire, on vient de commencer, donc pour l'instant, il y a pas, vous n'avez pas trop loupé. On a mis juste la mise en place du graphique. On va donc maintenant, parce qu'il faut commencer toujours par quelque chose, on commence toujours par dessiner les trends et tendances. D'accord? Une fois que vous avez dessiné les trends et les tendances, vous commencez après à mettre ce qu'on appelle les résistances et les supports. Après ça, vous pouvez faire dans l'insertion, mettre tous les autres outils d'analyse technique, comme les RSI, les MACD, les stochastiques, les moving average, les retracements Fibo, enfin tout ce qu'on va voir juste après. Mais on commence par ça. Donc voilà, on y va, on se met ici sur dessiner un canal équidistant, je clique ici, je prends ici le canal qu'on peut visionner ici, on le voit bien, hein. On fait ça ici, hop, je relie les deux sommets, voilà. Je clique dessus, vous voyez là où il y a les trois ici, carrés, c'est pour la pente, là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors là, vous voyez, on a bien ici un couloir qui s'est dessiné, un couloir haussier. Ok, j'aurais pu prendre d'autres, mais je vais prendre le plus récent. Maintenant que vous avez fait ça, on va chercher ici les supports et résistances. Alors ici, on y va. Un support ici, alors, premier support ici, voilà. Ici, un deuxième support. Voilà. Là également, on pourra en mettre un autre ici. Voilà. Ensuite, là, on pourrait dire que ça peut servir aussi de support technique, puisqu'on a quand même ici un point et un point ici. Voilà. Et évidemment, le point haut qui se trouve être ici. Quand vous avez mis ça, bien sûr, vous pouvez aussi mettre ce décrochage qu'il y a eu ici, ce qu'on appelle un gap ici, mais il a été dû aussi à un rollover, donc on va pas mettre tout le truc, mais on va le garder quand même.
Donc, une fois que vous avez mis ça, vous avez déjà déterminé quelques grandes résistances et quelques supports intéressants. Mais alors, n'oubliez pas une chose, tout à l'heure, quand on va utiliser Fibonacci, vous allez voir qu'une grande partie de ces supports résistants seront absorbés. Ce qui ne veut pas nous empêcher déjà à la base de les avoir mis, parce qu'il y en a certains aussi qui ne seront pas dans le retracement en Fibo. On verra ça tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a mis ça, on va ici dans Insertion. Vous voyez, déjà, on commence déjà à avoir une petite lecture. On va dans Trend. Et une fois qu'on est dans Trend, on va dans Bollinger Band, c'est-à-dire les bandes de Bollinger. Je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Quand vous êtes dessus, vous cliquez dessus. Vous ne touchez pas ici à la programmation, juste ici, si vous voulez, la couleur, la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont venir s'inscrire dans le graphique. Alors, je vais peut-être grossir un peu, comme ça, vous allez voir un peu mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est d'une part une moyenne mobile ici de 20 jours, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont donner en fait la possibilité d'essayer d'anticiper de comment pourraient évoluer les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger ou le bas, on a des retours inverses. Donc normalement, on devrait avoir des petits retours ici. Vous voyez, on tape en haut, on redescend. On tape en haut, on descend. Ici, on tape en bas, ça remonte. Tape en bas, ça remonte. Donc on pourrait avoir ce genre de configuration et d'avoir un retour sur le produit. On verra si ça se confirme, c'est pas toujours le cas, mais c'est bien de le noter. Quand on a mis ça en place, vous voyez, c'est pas compliqué au niveau des bandes de Bollinger, on va aller chercher un autre élément, on va donc à indicateur, on va dans oscillateur et on va sur Relative Strength Index. Donc je vous laisse le temps de regarder encore comment on y arrive. Je clique dessus, je ne touche pas à la programmation, encore une fois, si vous voulez changer la couleur ou la grosseur du trait, et vous faites OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, les RSI, c'est un rapport qui est créé entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100 et qui va vous permettre de comprendre la force de ce produit. Est-ce qu'il est suracheté ou est-ce qu'il est survendu? Quand on est proche de 70 ou au-dessus de 70, normalement, c'est un marché qui est suracheté. Quand on est proche de 30 ou en dessous de 30, marché survendu. Comme vous voyez, on est quand même sur quasiment sur les 70, voire ouais, on est quasiment dessus. Maintenant, regardez, on va mettre ici ce qu'on appelle des petites barres ici qui vont nous permettre de voir un peu les dernières fois qu'on a été chercher ici et qu'on a eu un retour vraiment significatif. Vous voyez, c'était là. Et on était sur les 60, 77, 78. On n'y est pas encore. On va peut-être s'y aller. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra se dire, ah, c'est peut-être le moment de se mettre vendeur. Ça, c'est un truc qu'il va falloir surveiller. Alors après, vous avez celui qui est juste au-dessus, qui peut être aussi un deuxième étage à 84. Vous voyez? Et là, en bas, vous avez ici un bon support. Vous voyez, on est sur un support ici, on voit bien. Tac, on est vraiment dans le train qui est ici. Donc, si ça casse, derrière, par contre, vous aurez les nouveaux supports qui sont derrière, à savoir ceux-ci. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez déjà bien encadré au niveau de la RSI. Vous allez pouvoir suivre un peu ce qui se passe. L'objectif pour l'instant sur la RSI, ce serait peut-être d'aller chercher les 78. On va voir un peu ce que ça va donner dans les prochains jours. Ce qui voudrait dire que peut-être on serait aux alentours des 4910, 4920 sur le produit. On retourne dans Insertion, Indicateur, Oscillateur, et on va aller sur MACD. MACD, je clique dessus. Voilà. Je ne touche pas à la programmation, je fais juste OK. Et là, j'ai un MACD qui arrive dessus. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours. Ils vont nous donner une lecture un tout petit peu plus différente que des moyennes mobiles classiques, celles on mettra tout à l'heure en évidence sur le graphique. Alors, comment ça se dit? Vous avez un signal en rouge, vous avez des MACD. Quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on passe en dessous et dès que le marché commence déjà un petit peu à s'arrondir, ici, vous voyez, c'est que c'est un marché qui change de cap. Ici, on repasse au-dessus, marché haussier. Voilà, ici, vous voyez, on l'a bien cassé, hop, marché baissier, on voit bien ici. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus, on n'a pas encore un signal avec un arrondi qui pourrait nous dire attention au changement de cap, au changement de sens. Pour l'instant, ça reste encore une possibilité de hausse. D'accord? Donc,
Si j'ai un truc à faire pour le moment, ça serait peut-être de prendre une position acheteuse pour aller chercher peut-être les 4910, 4920 avec un stop loss pas trop loin à 4880 par exemple. Un petit top de ce type-là, pour l'instant, ça pourrait être jouable. Je vais donc continuer. On va donc insertion, indicateur, oscillateur, et je vais dans Relative Swing Index. Non, pardon, excusez-moi, les stochastiques. Je tape ici, je touche à rien, je fais juste OK, j'ai les stochastiques qui vont se mettre dessus. Alors les stochastiques, pour l'instant, on voit bien, on est en haut, mais on se touche, mais on n'a pas encore pris encore une direction baissière, c'est-à-dire que ça décroise et qui nous permettrait d'avoir un sentiment de rectification des cours. Pour l'instant, on est toujours ici, ce qui voudrait dire que peut-être on peut avoir ce genre de figure, vous voyez, avec une sorte de continuation de la stochastique qui va rester superposée, qui pourrait faire ça pendant quelques jours pour nous permettre peut-être d'aller chercher les objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, on en est là pour l'instant. Quand on a fait ça, on est déjà pas mal en termes de visualisation du produit. On va dans ici et là dans retracement Fibo, je clique dessus, je vous en avais parlé tout à l'heure, et on va aller maintenant, attendez, je vais essayer de, voilà, je prends donc retracement Fibo, je prends le début ici du dernier trend dans lequel nous sommes, donc je vais prendre ici, et je vais aller le tirer jusqu'en haut. Et vous allez voir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une partie de nos traits qu'on avait, c'est-à-dire déjà celui-ci, il disparaît, puisqu'il est pris en haut. Celui-ci, c'est quasiment le même, on peut l'enlever. Là, ici, même chose, vous voyez. Évidemment, celui-ci aussi. Voilà. Et celui-ci également, il est pris aussi en ligne de compte. Donc, un seul reste, ça sera celui-là. On va le garder comme ça pour nous donner un peu de visibilité encore davantage sur le produit. Donc maintenant, je vais grossir un peu le trait, voilà. Je vais grossir comme ça. Et là, maintenant, vous avez tous les retracements possibles. Si par hasard, on n'arrivait pas à passer ce cap, voilà derrière où on pourrait redescendre. Ici, là, derrière, et voilà, vous avez tous les retracements possibles. Ça peut être intéressant pour avoir des objectifs en cas de baisse. Pour le moment, j'ai pas encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de signal baissier, donc on reste comme ça. Je vais chercher maintenant ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les moyennes mobiles, indicateur, trend, et je vais dans Moving Average. Là, il y en a trois essentiellement qui sont intéressantes. C'est d'abord la 200 jours. Voilà, on est bien au-dessus de la 200 jours, on le voit bien. Hein. On a cassé la 200 jours depuis un petit moment déjà. On va chercher maintenant, toujours dans Trend ici, Moving Average, la 100 jours. Évidemment, on va lui changer de couleur hein, pour que ça soit un peu plus visible. On va lui mettre un petit bleu comme ça. Voilà, elles sont quasiment les deux collées. Bon, elle vient, regardez, la 100 jours, elle vient sur le bas du trend, c'est-à-dire les 4550. Et ici, dernier, être intéressant, c'est les plus utilisés, hein, je vous le dis franchement, c'est les plus utilisés par les traders. Dans toutes les salles des marchés, ce sont ces trois-là. Vu qu'on a déjà celle des 20 jours avec la bande de Bollinger, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, on va choisir notre couleur peut-être un petit peu plus sympathique. Je ne sais pas si ça sortirait ça. On va mettre voilà, ça. Voilà. Et là, ici, vous voyez, la 50 jours vient en bas de la bande de Bollinger et quasiment sur le trend. Vous voyez, on est quasiment sur le bas du trend. Donc là, voilà, encore une résistance importante. C'est-à-dire que si on casse ce niveau-là, derrière, ça sera derrière ici le niveau à aller chercher. Pour l'instant, on n'y est pas. Vous voyez, on a quand même maintenant bien décortiqué ce produit. On a une bonne visibilité et ce qui nous permettra de certainement prendre des positions. Alors évidemment, quand vous avez terminé de faire ça, je vous conseille quand même d'enregistrer votre graphique. Ici, vous allez là, enregistrer graphique. Vous mettez ici Standard & Poor's ou US 100 ou 500, pardon. Vous mettez là, vous le sauvez. Quand vous l'avez fait, vous l'aurez ici dans votre lexique et vous aurez un onglet qui restera toujours à disposition, ce qui vous permettra à chaque fois que vous avez sauvé 1, 2 ou 3 ou 5 graphiques
de pouvoir les regarder et voir s'il y a quelque chose qui se définit, qui se dessine pour prendre une position. Est-ce que quelqu'un a trouvé le chat pour poser des questions ou pas du tout? Toujours pas? Non? Je pense avoir été assez clair et complet sur les outils d'analyse technique. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein. Vous pourriez aller chercher, par exemple, ici, ici dans l'indicateur, vous avez ici, voilà, vous avez ici Shimoku, vous avez d'autres choses que vous pouvez utiliser, mais ne chargez pas trop votre graphique, sinon après vous n'allez plus rien y comprendre, ça serait un peu dommage. Vous avez les trucs des volumes, vous avez ici les bandes Wida, accélérateur, oscillateur, vous avez plein de choses qui sont à disposition. Et puis vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, d'aller chercher des produits sur MQL5, ok, qui vous permettraient d'aller chercher, par exemple, je sais pas, les points pivots ou d'autres éléments sur lesquels vous êtes habitué de travailler. Vous pouvez donc les télécharger et les avoir et les récupérer ici dans Insertion. Vous les retrouverez ici Indicateur. Et tout ce que vous aurez téléchargé sur MQL5, vous les retrouverez dans Personnalisé, comme les CCI, comme d'autres choses qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir un graphique à votre convenance. S'il n'y a pas de questions, et apparemment pour l'instant je crois qu'il n'y en aura pas, donc passez une excellente fin de journée, restez prudents et attention, il y a encore un autre webinaire qui est prévu pour jeudi, inscrivez-vous, je vous y attends. À bientôt.